France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on partage des recettes, on s'intéresse aux bons produits, desserts et épices ce matin, Emmanuel. Et notamment le poivre, Sophie, les poivres, les faux poivres aussi, on va faire le tri, on va savoir comment les utiliser. Peut-être même d'ailleurs dans les pâtisseries, il y aura une belle petite recette de financier signée Charlotte Maff. Voilà. Elle est maf, Charlotte, absolument. On a un très beau cadeau aussi à faire à nos auditeurs en fin de semaine. Tirage au sort et puis sélection chaque jour dans notre émission. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Oui, Sophie, juste un petit mot sur le cadeau. Dimanche, tout le week-end d'ailleurs, le Ricordo va fêter ses 140 ans d'existence, 1876-2016, et on vous offre un déjeuner pour deux personnes. C'est vraiment un déjeuner prestige. Vous serez servi en costume de époque début 20e, avec vraiment de très belles choses dans le déjeuner. On vous en parlera en fin d'émission. Oui, tirage au sort vendredi. Il y aura une question. Voilà, révisez le Ricordo. Présentation de nos invités. Il y a Maxime Bevier, le chef du Jet d'eau au Mans. Bonjour Maxime. Bonjour Sophie. C'est lui qui a très envie de nous parler du poivre, entre autres, aujourd'hui. Et tout à fait, c'est ça, ce sera moi. Il est exact qu'on utilise le poivre un petit peu n'importe comment, la plupart du temps à la maison, enfin pas toujours à bon escient, c'est surtout qu'on ne connaît pas bien les poivres. On connaît pas bien, c'est vrai. Je ne sais pas si on peut utiliser le poivre en pâtisserie. Nicolas Douard, bonjour. Bonjour. Ça vous arrive, vous, d'utiliser le poivre en pâtisserie, Nicolas ? C'est déjà arrivé une fois, ouais. On a fait une recette de mousse chocolat au poivre. Vous êtes très loin du micro, Nicolas, approchez-vous. Ça va nous énerver très rapidement aussi. Ça y est, tout le monde est énervé. Je ne supporte plus ces débuts d'émission et on est obligé d'être méchant. Voilà. Alors Nicolas, voilà, il est bien prêt. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas si Charlotte parle comme ça à Nicolas. Charlotte qui est l'apprentie de Nicolas Douard, mais elle est bien près du micro. Bonjour Charlotte. Bonjour. Charlotte, meilleure apprentie de France. Première question toute simple, est-ce que ça vous fait plaisir, Charlotte ? Bah évidemment. Oui, c'est quand même c'est un beau titre. Un joli titre, meilleur apprenti. Meilleur apprenti dans quelle catégorie, Emmanuel ? Dessert de restaurant, c'est bien ça ? C'est ça. Voilà, donc c'est de la pâtisserie, mais il y a plusieurs catégories dans la pâtisserie pour le meilleur apprenti de France. C'est un long parcours, vous avez commencé quand et vous êtes arrivé en finale et vous avez gagné quand, Charlotte ? J'ai commencé le début de ce concours en mars. Ça s'est passé en 3 étapes. Il y a eu les départementales, où j'ai eu la médaille d'or. Il y a eu ensuite les régionales qui se sont passées à Saint-Nazaire, où j'ai aussi eu la médaille d'or. Et la dernière étape, c'était mercredi 28 septembre à Emerinville, près de Paris, où j'ai également eu la médaille d'or. Voilà, et bravo, félicitations. C'était quoi le dessert ? On en reparlera parce qu'il y avait justement un financier. Vous nous donnerez peut-être la base, parce que toute l'assiette, c'est impossible à réaliser à la maison quand on est vraiment pâtissier amateur, j'imagine. Non, c'est un petit peu... Après, ça s'apprend, mais c'est un petit peu complexe. La première fois, elle est arrivée chez vous, Nicolas Douard. Vous l'avez vu travailler un petit peu. Vous vous êtes dit, celle-là, elle a un sacré niveau déjà, ou alors, elle a progressé On avait fait une journée d'essai, dès qu'on prend un apprenti, on fait comme ça en général. Et puis j'avais plusieurs choix, et puis voilà, elle comprenait bien, elle était efficace, et puis motivée surtout. Moi, je veux des jeunes qui sont motivés. C'est très important. Ça existe, les jeunes motivés, on entend toujours aujourd'hui les jeunes, ils veulent plus bosser. C'est pas toujours vrai, Nicolas, vous le constatez encore une fois. Il faut qu'ils aiment faire ce qu'ils font, sinon on le fait mal, c'est simple. Dès qu'on aime, on fait ça bien, et très important. Et puis après, une dose de talent aussi, ça fait pas de mal, je pense. Voilà, du talent, il en a, Maxime Bevier, en cuisine, autodidacte. C'est la première fois que vous venez dans l'émission. Vous avez découvert le samedi aussi en cuisine ensemble, dans la cuisine des chefs sartois. Mais donc vous avez appris la cuisine comment et où ? Tout seul à la maison. Enfin, c'est vraiment une passion depuis que je suis gamin. Je pense que j'ai commencé à apprendre à faire à manger parce que j'avais envie de manger plus souvent des trucs chouettes. Et oui, j'y suis venu petit à petit. J'y ai passé le plus clair de mon temps libre. Aussi en voyage. Je pense que j'aime bien passer du temps à voyager. Et quand je voyage, je passe le plus clair de mon temps en voyage à goûter des trucs, aller dans des restos, des boui-boui, des merveilles, des machins. Ça doit vous plaire, ça, Emmanuel. J'aime vraiment découvrir des nouveaux trucs, culinairement parlant, quoi. Et quand je voyage pas, j'aime bien voyager en mangeant. Donc quand je suis à la maison ou au Mans ou ailleurs, j'aime bien voyager à peu de frais en mangeant. On va voyager avec vous, Maxime, ce matin. On va parler du poivre notamment. Il y aura aussi un très beau cadeau. On va vous poser une question pour vous offrir un déjeuner pour deux au Ricordo. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie, Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
Moi, j'aime regarder les chefs et les pâtissiers travailler. C'est passionnant de discuter aussi avec Charlotte, qui remporte ce titre de meilleure apprentie de France. Qui a quand même un prénom de... Ah bah oui, elle a un prénom de dessert. Vous faites souvent des Charlottes aux fraises? Non, pas souvent, mais on m'en a demandé. J'imagine. Comment vous en êtes venue, vous, justement, à choisir ce métier, Charlotte? Je suivais une voie générale et je pense que c'est surtout en regardant des reportages, en découvrant le métier de l'intérieur, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un stage? J'ai décidé de faire un stage alors que j'étais en première ES et ça m'a tout de suite plu. D'accord. Et puis là, voilà, vous avez eu la passion, vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Voilà, c'est souvent comme ça que ça commence, hein, évidemment. Et en observant aussi les autres, alors vous, Nicolas, vous êtes devenu pâtissier, mais aussi par instinct, hein, sans forcément avoir dans votre famille, dans votre entourage, des personnes qui étaient dans le métier. Hein. Ouais, non, du tout. C'était vraiment par envie, depuis toujours. Bah, pareil pour Maxime, apparemment. Hein. Vous aviez ça en vous, par passion, à l'intérieur, et puis cette passion, on la partage, on la transmet, et on en fait des recettes. Voilà, on va parler des poivres. Alors, il y a des faux poivres, des vrais poivres, il y a le poivre vert, il y a le poivre blanc, il y a le poivre rouge. C'est quoi le vrai poivre déjà, pour commencer, puisque visiblement on utilise beaucoup de faux poivres? En fait, le vrai poivre, c'est juste une variété de poivre. C'est Piper nigrum, le nom botanique scientifique. C'est juste le poivre blanc, le poivre noir, le poivre vert, le poivre rouge. C'est la même variété, c'est la même espèce, c'est la même plante. Ça vient d'une plante et voilà, c'est ça. C'est comme pour le thé, c'est une liane, c'est ça. Et c'est comme pour le thé, c'est juste différentes méthodes de récolte et de séchage. Voilà, le poivre vert, il est récolté par exemple avant maturité. Voilà, c'est pas une variété. D'accord. Voilà. Après le noir, il est un peu avant maturité, je crois aussi. Un peu avant maturité et séché au soleil, ce qui donne la couleur. Voilà, le blanc, on le fait tremper. Oui, on enlève l'écorce et ça nous donne la petite amande, l'intérieur du grain qui est blanc. Voilà, et puis le rouge, alors ça c'est justement à maturité. C'est le tip top, ouais. C'est vraiment le. Mais c'est la même liane. Alors quand on va acheter du poivre au supermarché, il y a écrit poivre dessus. On peut être sûr que c'est le bon ou pas? Oui, si c'est poivre, c'en est, mais généralement... Sinon on n'a pas le droit d'écrire poivre dessus? Non, c'est ça, on n'a pas le droit d'écrire poivre, sauf, si en fait, les faux poivres, ils sont appelés poivres aussi. Ah bah voilà, mais ouais. il y a quoi s'y perdre. Attention, c'est pas... le nom est un peu péjoratif, mais il y a des très très bons faux poivres. Sauf que c'est pas du vrai poivre. Sauf que c'est pas du vrai poivre. Voilà, c'est pas le poivre issu de cette liane-là. Comme il y a le fameux poivre de Sichuan, on entend... qui n'est pas un poivre, ouais, voilà, qui n'est pas un poivre. Le timut aussi, voilà, on voit beaucoup maintenant dans les restaurants l'utilisation. C'est pas du poivre non plus, mais ça a un peu le goût du poivre quand même. Même si le poivre n'a pas énormément de goût. Surtout quand il est moulu. Alors ça, faut pas acheter du poivre moulu. Alors voilà, non, ça c'est vraiment à bannir, hein, le truc qu'on trouve dans toutes les cuisines. On dirait de la poussière un petit peu. Le gars qui se décarcasse. Donc faut qu'il se décarcasse pas trop en fait. Parce que j'aimerais bien l'inviter un jour, le gars qui se décarcasse. Je lui dirais, oh, tu te reposes. C'est ça. Non, c'est vraiment aux antipodes de ce que c'est du bon poivre, quoi. Ça pique un peu, ça a un goût un peu animal, c'est pas bon. On va vraiment voir la différence si on prend on a jusque-là toujours utilisé du poivre en poudre, et là on va utiliser un poivre. On va vraiment sentir la différence tout de suite. Oui, vraiment. Ouais. C'est énorme la différence en termes de parfum, de goût, voilà, y a un vrai puissance, parfum, ça n'a rien à voir, quoi. Sinon, avec le poivre moulu, vous avez juste le côté piquant, mais il n'y a plus du tout d'arôme. C'est ça. Dès qu'il est moulu, le poivre il perd ses qualités très rapidement, quoi. Nicolas, vous avez fait un jour un dessert avec du poivre, c'était quoi? C'était du poivre de Sichuan, justement. C'est un petit goût agrume, donc ça allait bien, ça relevait le chocolat, donc c'était assez léger, mais ça, voilà. C'était pour épicer un petit peu un dessert. Voilà, un petit peu, ça donnait un petit peu de piquant à la mousse. En pâtisserie aussi, on va choisir des produits qui soient bons au départ pour que, au résultat, la recette soit bonne aussi, évidemment. C'est la base. On rappelle que vous avez été champion départemental, j'ai envie de dire, autour de la galette frangipane. Hein. C'était il y a 2 ans maintenant, ça. C'est ça. Ouais. Voilà, c'était juste après votre ouverture, hein, pratiquement. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est un bon maître d'apprentissage. Oui. N'ayez pas peur, il écoute pas. Voilà. Non, mais c'est vrai, vous avez appris beaucoup de choses. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de rester. J'ai pas appris tout ce que je voulais apprendre, donc. Et c'est vrai que, alors Nicolas, vous choisissez vos apprentis d'une certaine manière, mais l'apprenti aussi choisit la boîte vers laquelle il va. Ça a été votre cas, vous, Charlotte? Oui. J'ai quand même fait plusieurs patrons avant, mais j'ai décidé de concentrer un petit peu tous mes efforts dans cette boîte-ci. Voilà. C'est chez Nicolas Douard à Ivray-l'Évêque. Le poivre en cuisine, on va faire une petite recette peut-être avec ce poivre quand même. Qu'est-ce que vous allez nous proposer, Maxime, dans un instant? Mais des choses simples, un petit tartare de poisson au poivre timut, donc au faux poivre timut. Au faux poivre du coup. Ouais. Ou un dessert aussi, un fondant au chocolat au poivre Voatsi périphérie. Alors là, c'est un petit peu... il vient d'où celui-là? De Madagascar. De Madagascar. Et c'est un vrai faux poivre. Et puis on va faire évidemment... Ça c'est bien ça. À la fin de l'émission, on s'y retrouvera quand même pas, mais c'est pas grave. Recette de financier avec Charlotte. Avec Charlotte et Nicolas.
Nicolas. À tout de suite. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Maxime Bevier, Nicolas Douard, Charlotte Landemaine, on était en train de découvrir les différents poivres que nous a amenés Maxime. Et c'est vrai que c'est très étonnant au niveau des saveurs, de l'odeur déjà, hein, quand on ouvre les différents pots que vous avez amenés, Maxime. Ouais, la variété de parfums peut être vraiment large, quoi. Sur certains, on va avoir des odeurs vraiment fumées, terreuses, d'autres plus animales, d'autres ça va être vraiment les agrumes. Et avec très précis, hein. Un poivre, il va avoir un parfum de pamplemousse, l'autre ça va être de la bergamote, l'autre ça va être le citron, la citronnelle. C'est vraiment une source de créativité assez large, quoi, et assez simple à utiliser finalement. Et voilà. alors, au quotidien, vous les utilisez en cuisine et vous les associez à différents plats ? En cuisine, dans mon travail, un petit peu certains, mais c'est vrai que vu le coût de certains poivres, je les réserve un petit peu pour mes trucs pour à la vous, maison. En fait, tout simplement. C'est ça. Mais ouais, je l'utilise beaucoup. En fait, ce qui est chouette, c'est que ça s'utilise avec des choses très simples finalement. Il n'y a pas tellement à les travailler, les poivres, c'est plus à mettre à la fin sur un aliment ou sur un plat pour relever, pour faire sortir certaines saveurs, ou juste pour amener un petit truc en plus sur quelque chose de tout simple, quoi. Voilà, le feu un petit peu, hein, quand on cherche. Oui, c'est ça, aussi, voilà, c'est l'élément feu qu'on apporte dedans. Voilà, je viens d'en goûter un là. Alors il vient d'où là, celui que j'ai goûté? Alors ça, j'avais. Ah oui, alors, je me souviens plus du nom. C'est Indonésie a priori. Oui, c'est ça, c'est un Sarawak. Un Sarawak, voilà. C'est un poivre de Sarawak. Ouais, alors c'est un poivre noir, donc un vrai poivre, assez classique, avec une belle puissance et des arômes assez classiques pour du poivre noir, mais quand même bien, comment dire, bien là, quoi. C'est un peu fruité aussi, c'est loin du petit ducrot, quoi. Et attention, faut pas faire cuire le poivre. Alors non, à part certains poivres dont je peux vous parler, la plupart, dès qu'on les fait cuire, on va perdre tous les arômes, on va perdre les saveurs avec la chaleur, en fait. Toutes les huiles essentielles, tout ce qui est aromatique va vraiment disparaître. Sauf certains poivres, les poivres longs, qui sont des vrais poivres, sont des cousins du poivre. Donc c'est vraiment des pipeurs, machin truc. Et ces poivres-là, on peut les faire mijoter, et là c'est super sympa. Là ça diffuse. Il faut vraiment sélectionner. Par exemple, le poivre de Java, là c'est un poivre long de Java, ça fait des petits chatons un petit peu, au lieu de faire des grandes grappes de poivre, ça fait des tout petites grappes très resserrées. Et ça, en faisant cuire, en faisant mijoter, c'est un peu le 4 épices tout en un, quoi. Ça a goût de cannelle, de clou de girofle et de poivre en même temps, c'est fabuleux. Voilà. Une recette, Maxime ? Une petite recette, oui, ou deux. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est... Alors là, par exemple, un faux poivre qui est assez chouette, qui est un peu à la mode en ce moment, c'est le timut. Ça fait partie de la famille des poivres de Sichuan, qui sont des lianes aussi, qui font des petits grains un petit peu éclatés, un petit peu ouverts. Et avec ce poivre-là, on va avoir des goûts vraiment d'agrumes. Le timut, c'est le pamplemousse. C'est vraiment très, très pamplemousse. Là, on pense tout de suite à poisson. Voilà, ouais, mais c'est ça. Ça va très, très bien avec le poisson. Et pour le tester, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tartare de poisson. J'ai commencé à le faire avec du sabre, mais en fait, en me renseignant, le sabre, c'est quand même pas très cool à manger parce que c'est en voie de disparition et la façon de le pêcher est vraiment, vraiment pas respectueuse des fonds marins. Pourquoi pas faire ça avec un bar d'élevage? C'est très bien. La chair est très, très serrée aussi, très ferme. On prend, pour 4 personnes, on va prendre 500 grammes de filet de bar. Moi, je le fais aux pêches, voilà, c'est ça que j'ai pas dit au début. Un petit tartare aux pêches et au timut, ça va très, très bien ensemble. 2 pêches blanches, assez fermes encore pour pouvoir les éplucher, les couper en petits dés. Un petit peu de sauce soja, 2 cuillères à soupe pour ces 500 grammes-là. Un zeste de citron vert, le jus d'un citron vert. Et tout à la fin, on va mettre 2 belles même pincées de poivre concassé au dernier moment. Pas besoin de le faire longtemps avant, ce tartare-là, parce que sinon le citron il va cuire le poisson, on va avoir une chair qui va être toute... marinade courte, c'est toujours ça. Sur le poisson maintenant. 20 minutes avant, c'est très très bien. C'est tout simple. Donc voilà, 500 grammes de filet de poisson, 2 cuillères à soupe de sauce soja, le jus d'un citron vert, le zeste d'un citron vert, un peu de poivre timut, un petit oignon doux, ça peut être bien aussi dedans, ou une échalote. Et pas d'huile du tout dessus. Et si, pardon, de l'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive. Une bonne huile d'olive vierge. Voilà, c'est parfait. Première pression à froid, c'est très très bien. Et le fameux poivre à la fin. À la fin. Poivre timut. D'autres recettes à suivre sur France Bleu Maine, recette de financier. On l'attend. Avec Charlotte, on en parle depuis le début, mais on va le manger ce financier quand même. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On cuisine avec un boulanger-pâtissier Nicolas Douard, avec un chef, le chef du Jet d'eau, c'est Maxime Bevier, avec la meilleure apprentie de France de Nicolas, c'est Charlotte Landemaine, et son fameux financier. Alors financier déjà, Nicolas, Charlotte, à la maison, ça va être difficile pour nous de réaliser une telle recette? Pas du tout, non, c'est très simple. Oui, c'est simple. Voilà, faut juste avoir le petit goût de noisette là, avec le beurre. C'est le beurre qu'on travaille, c'est là où c'est la petite difficulté. Mais sinon, c'est voilà. A priori, ça a été inventé alors soit en Suisse,
soit en France à côté de la Bourse de Paris, voilà, parce que c'était D'où pour son nom de financier. Ouais, pour financier, voilà. C'est ce que les investisseurs veulent chercher des petits gâteaux à manger simplement comme ça. Ils ont fait ça en forme de lingot. Voilà. On fait ça comment, Charlotte? Alors, est-ce que je donne les quantités ou... C'est pour combien là? Là, c'est pour une trentaine de petites bouchées. D'accord, c'est bien. 30 c'est bien, c'est raisonnable. Donc, pour une trentaine de petites bouchées, on va utiliser 75 grammes de sucre glace qu'on va mélanger avec 32 grammes de farine et 32 grammes de poudre de noisettes. Et 32, pas 30. C'est ça, en pâtisserie. C'est très précis. Ça, la pâtisserie. Ça, c'est incroyable. Avec également 1 gramme de sel et 1 gramme de levure chimique. Donc, on mélange toutes les matières sèches ensemble qu'on mélange à l'aide d'un fouet dans un saladier. On va ajouter ensuite le blanc d'œuf, 83 grammes de blanc d'œuf. 83. Liquide, c'est ça. On peut aussi ajouter 35 grammes de pâte de noisette pour ajouter un petit goût noisette à la préparation, ce que j'ai fait pour mon concours. C'était très bon. Ah oui. Ensuite, on fait fondre un beurre noisette qu'on laisse dans la casserole. Faut pas qu'il brûle, mais faut qu'il frémisse un petit peu, assez pour donner le petit goût noisette qu'on va verser dessus. Ça changer de couleur un petit peu. Tout à fait. Voilà. Et à ce moment-là, voilà, c'est. Alors, si vous avez rajouté la pâte de noisette, voilà, ça doit vraiment goût de noisette. Oui, c'est très très fort en noisette et c'est vraiment très bon. Et ensuite, on va ajouter encore des noisettes hachées. On va en ajouter 17 grammes. D'accord. Donc le beurre, il y en avait 40 grammes. Très bien. Voilà, c'est toujours très précis. Toujours très précis. Ensuite, on va venir graisser les moules pour n'importe quelle forme, celle qu'on veut. Alors, vous utilisez quoi comme moule? Au silicone, vous? Moi, j'utilise des moules en silicone. Ça se démoule très facilement. Il faut quand même les beurrer, les moules en silicone? C'est ça. On les beurre, on les graisse. D'accord. Je savais pas ça. Ben moi non plus. Ça facilite vraiment le démoulage et ça évite un petit peu de casser. C'est toujours un petit peu dommage quand on a une préparation et qu'à la fin, elle n'a pas le résultat qu'on voulait. Et donc, on remplit aux 3/4 des moules. On verse soit à l'aide d'une poche à douille ou soit on fait un petit peu les chimistes en versant directement dedans avec le saladier. Et on peut cuire à 175 degrés pendant une dizaine de minutes. D'accord. Toujours à vérifier la cuisson, comme c'est pas très long. Alors, on n'ouvre pas le four pendant ce temps-là, on laisse? Non. Évitez d'ouvrir le four. On laisse et puis voilà. On obtient une trentaine de petits financiers selon la taille du moule. Pour votre concours, ce qui était compliqué aussi, c'est que vous deviez vous adapter, Charlotte, au matériel, parce que il y a eu plusieurs étapes, et donc ça, c'est difficile pour vous? Oui, parce qu'il faut vérifier avant les cuissons, selon un four à sol ou un four ventilé comme on a à la maison. La cuisson va être différente au niveau des degrés et il faut s'adapter. En pâtisserie, c'est plus four à sol, faut pas ventiler, c'est bien ou pas? Alors, parce que je sais. Ça dépend pour quel genre de préparation. D'accord. Par exemple, moi, pour les financiers, j'utilise souvent un four ventilé, donc ça convient très bien pour un four de maison. D'accord, mais quand on a des choses qui montent un peu, là, faut. Voilà, du feuilletage, par exemple, c'est bien pour un four à sol. Voilà. Mais vous avez l'option sur vos fours à la maison. Voilà. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Si. J'ai déjà été chez vous, j'ai déjà vu votre four. Oui. Vous avez. Voilà. Ah d'accord. Mais c'est votre mari qui s'occupe de ça. Donc non, il fait pas non plus trop de pâtisserie, mais en pâtisserie. Mais vous verrez, il y a toutes les options sur les fours. Je vais vérifier, Emmanuel, la prochaine fois. Déjeuner pour deux au Ricordo à gagner pour ce dimanche. Chaque jour, on vous sélectionne. Vous nous appelez, vous répondez à une question. La question, la voici, Emmanuel. Voilà, d'abord un tout petit peu le menu quand même. Le plat principal, le suprême de poulet jaune fermier de Loué, évidemment. Ah oui, c'est à Loué. Cuisiné aux écrevisses amoureuses. Poêlée de girolles et assortiment de petits légumes d'automne avec un fumé d'écrevisses crémées. Voilà, en toute simplicité. En toute simplicité. Et puis vous aurez un soufflé glacé au Grand Marnier. Ça, c'était une spécialité du chef emblématique de cette maison qui a officié jusqu'en 1994. Monsieur Ricordo ? Monsieur Ricordo. Mais quel est son prénom, Monsieur Ricordo ? C'est peut-être la question. Voilà. Alors, la famille Ricordo était présente depuis le début. C'est pour ça que l'établissement s'appelle comme ça. C'est aussi, je vous le rappelle, quand même un hôtel, un très bel hôtel. Mais bon, voilà, le chef emblématique, il était 30 ans derrière les fourneaux jusqu'en 94. C'était Émile Ricordo ou Gérard Ricordo. 02 43 29 10 10. Elle est pas compliquée, mais il faut quand même jouer. À vous de jouer. Allez, appelez-nous. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et bravo à Pascal qui est sélectionné pour le tirage au sort. Elle ira peut-être déjeuner dimanche au Ricordo. Elle avait le bon prénom, Emmanuel. Et oui, c'est Émile Ricordo qui a été 2 fois étoilé Michelin quand même. On n'a jamais reconnu ça en Sarthe depuis. Voilà, 2 étoiles au Michelin, ça a commencé à taper un petit peu. C'est un grand chef, Émile Ricordo, et on croise les doigts pour Pascal pour vendredi, pour le tirage au sort, pour aller déjeuner au Ricordo qui fête les 140 ans. Il y a une exposition d'ailleurs dans le hall du Ricordo à découvrir. Même si vous n'allez pas manger, vous pouvez y rentrer, regarder un peu cette exposition sur tous les gens qui ont été accueillis dans cette belle maison.
Maxime au jet d'eau, 30 secondes pour une petite recette avant de partir. 30 secondes, un petit fondant au chocolat au poivre Voatie périphérie. C'est un poivre à queue malgache qui est très parfumé mais qui ne pique que très très peu. Ah, donc ça va être bien en pâtisserie. Donc c'est très chouette en pâtisserie, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va prendre 200 grammes de chocolat à 55% minimum, du chocolat à pâtissier. 150 grammes de beurre, 3 œufs, 150 grammes de sucre, une bonne petite pincée de sel de Guérande, et puis, qu'est-ce que j'ai oublié ? Une petite cuillère à soupe rase de farine et la même quantité de maïzena. Moi, je suis sur des quantités un peu à la louche, comme ça fait il est pas pâtissier de métier. En grammes très précisément. Moi, c'est vraiment cuisine bricolage. Mais néanmoins, ça fait une très chouette recette. On va blanchir, on va mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre, sans blanchir justement, juste mélanger. Rajouter le chocolat qui va être fondu au bain-marie avec le beurre. Puis on rajoute les éléments secs, farine, maïzena, une cuillère de poudre de cacao si je mets, et pour renforcer un petit peu le goût vraiment cacaoté. Qu'est-ce que j'ai ? Le sel. On mélange tout ensemble. La petite pincée de poivre moulu au dernier moment, un poivre à queue, Voatie périphérie si possible. Et ensuite, on met dans un moule à gâteau. Et on enfourne pour 18 minutes à 150 degrés. Là, par contre, je suis précis. Ah ouais, 18 minutes. Je l'ai fait plein de fois et j'ai trouvé la cuisson. Il faut que ce soit encore un peu fondant à l'intérieur. Ouais, c'est ça. 18 minutes, 150, j'arrive à avoir la texture que j'aime bien. Il monte pas trop, c'est vraiment pas très aéré comme gâteau. Mais la texture, j'aime vraiment bien. Il y a une petite croûte autour et l'intérieur est super fondant. Elle est bien sa recette. Ça va, Charlotte. Elle est bien sa recette à Maxime. Vous validez ? Ça a l'air bien. Le grammage, c'est un peu. Petit bonheur la chance. Tout à fait, il n'y a plus qu'à goûter. Nicolas, peut-être. Les financiers, vous en vendez toute l'année dans votre boutique ? Ouais, tout à fait. On en vend en plateau, justement, un petit assortiment avec plein de parfums différents. Et... De mémoire, lesquels, comme ça, juste pour finir, nous donner envie un petit peu ? On va avoir framboise, banane chocolat, noisette, chocolat, et j'en oublie un. Pistache. Pistache, merci. Et de temps en temps, c'est Charlotte qui les fait, les financiers. Pour aller goûter tout ça, vous allez à Ivry-l'Évêque, pâtisserie, boulangerie, Nicolas Douard. Merci Nicolas, merci Charlotte. Merci, et Maxime Bevier, c'est au jet d'eau au Mans. À très bientôt. Merci à tous. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Des plats qui réchauffent demain, des plats en sauce. Mais même l'homme que nous recevons aussi demain, il réchauffe aussi le cœur. Exactement, il est très généreux. C'est le relais Henri IV et c'est l'ami Laurent Richer qui sera là demain. Avec un artisan, certainement, un artiste, qui sait. On n'a pas le deuxième invité, donc voilà. On l'aura d'ici là. On l'aura d'ici demain. demain.